Vous avez vu comme il est beau. Je me suis fait ce cadeau il y a quelques mois lors du voyage en métropole. Il est en parfait état. Il est bien trop tôt pour que je vous explique tout son fonctionnement. Je ne l'ai pas encore suffisamment en main. Aujourd'hui, je vais le prendre un peu plus en main que d'habitude. Il est en très bon état, mais la seule chose qui reste de la boîte d'origine, c'est ici le porte-fer. J'ai également un petit fascicule. L'objet de notre vidéo, c'est simplement de lui faire une boîte. Alors, dans un premier temps, je voulais rester très simple, justement pour le prendre en main, avec des simples feuillures, ici. Puis je me suis dit, bon allez, ça me fait toi un peu plaisir. Du coup, je suis passé à une version 2 qui a une petite coupe d'onglet dans le coin. Pour ce qui est du projet, on est très simple, j'ai déterminé les dimensions. Vous pouvez repérer ici que je vais avoir un fond et un couvert qui sont encastrés. La boîte sera coupée après entièrement. Pour ce qui est des épaisseurs de bois, elles ont été déterminées par la largeur de ma charnière, 32 mm, ce qui fait que j'ai fait du bois à 16 mm. Les charnières prendront toute l'épaisseur. Allez, c'est parti!
fais une petite pause juste avant de coller, à la fois pour faire un point d'avancement et mes premiers ressentis vis-à-vis de l'utilisation de ce rabot, le Stanley 45. Bon, première chose, je ne voulais pas faire de la grande ébénisterie. Je me suis donné quelques heures pour faire cette boîte. C'est une boîte qui va être remise dans d'autres caisses, qui va être un peu malmenée. Nul besoin à la fois de faire des queues d'aronde, ni besoin de développer tout un tas de techniques. C'était l'occasion de découvrir le fonctionnement de son rabot. Sauf que en prenant du bois de coffrage, forcément, c'est un peu plus délicat. Et ça me fait penser à un écueil que beaucoup de débutants pour le travail du bois vivent, tout simplement parce qu'ils vont se tourner vers ce type de bois, du bois de palette, du bois de très mauvaise qualité, des tasseaux achetés en grande surface de bricolage, et c'est juste une catastrophe. Faire un joli copeau, comme je viens de faire devant vous pour faire la finition sur un bois comme ça, de piètre qualité, c'est beaucoup plus difficile que de le faire sur du camphrier, que de le faire sur du chêne, que de le faire sur tous les bois que j'ai l'habitude de travailler. Donc ça, il faut en être particulièrement conscient. Si vous débutez dans le travail du bois, vous n'avez pas forcément un rabot haut de gamme, vous n'avez pas forcément du bois de bonne qualité et tout ça, ça se cumule. Sinon, pour revenir sur l'utilisation du Stanley 45, c'est très agréable. Le bruit, il n'est pas terrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout en travers fil. Je pense aussi que ça vient de la qualité de mon bois. Et il y a une chose qui va demander des petits réglages dans le cas du mien, c'est qu'il y a des petits araseurs sur les côtés. Des petits araseurs, j'en ai mis soit un dans le cas d'une feuillure, soit deux dans le cas des rainures. Et ces petits araseurs, ils ont tendance à très légèrement s'écarter du corps des deux guides. Et au fur et à mesure des passes, je n'arrive pas à être bien perpendiculaire. Ça va se voir particulièrement ici, où l'état de surface sur le côté n'est pas net, tout simplement parce que l'araseur, il a tendance à se décaler au fur et à mesure, vu qu'il n'est pas parfaitement aligné avec le tranchant, avec la partie qui va venir nettoyer, enfin la lame qui va venir nettoyer entre les araseurs. Donc, là, il y a un petit coup de main. Autre chose, la poignée main gauche est très haute et donc quand on exerce une pression pour venir plaquer contre le champ de la planche, on a très légèrement tendance à le mettre de travers. Bon, ça, c'est des petites choses. Comme tout nouvel outil, il faut être capable de le prendre en main, de découvrir ses bons côtés, ses mauvais côtés. Pour ce qui est de la suite, mes assemblages ne sont pas parfaits, loin de là, vous le verrez. Peu importe. Je vous avais dit, aujourd'hui, j'avance, je ne m'arrête pas, je pinaille pas. On fait cette boîte, mais je veux quand même pouvoir arranger et faire une finition à l'extérieur. Donc, première étape, je colle l'ensemble. Et deuxième étape, je fais la finition. Et quand j'ai fait la finition, je vais renforcer cet assemblage parce qu'il faut bien comprendre que ces assemblages, hop, si on se met ici, les deux là vont ensemble. Si on se met ici, ces assemblages, on a quasiment que du bois debout avec du bois de fil. Et donc en termes de solidité, même si on a 1, 2, 3 plans d'assemblage, ça va rester très fragile si je ne fais que du collage. Donc ça sera cloué dans un second temps quand j'aurai passé un petit coup de rabot à l'extérieur avec des jolis petits clous inox annelés qui vont être à la fois très solides et plutôt esthétique. Voilà pour la suite.
tout savoir. J'ai longtemps cru que le fait de retirer le copeau, c'était juste pour faire joli et que c'était dans les vidéos de présentation des rabots qu'on fait ça parce que ça c'est joli de balancer le copeau. Eh ben non, quand on laisse le copeau, il y a des petites chances qu'on l'attrape juste en dessous au moment où on fait la passe d'après et l'épaisseur du copeau suffit à ce que la passe suivante, eh ben, finalement, on risque de l'attraper ou il risque de ressortir et à partir du moment où il y a un petit copeau coincé ici, on ne fait plus rien. Donc c'est important de l'évacuer et c'est aussi important de soulever. Alors on peut traîner sur la pointe du rabot, mais si on fait ça et qu'on revient en arrière, sans soulever, il se passe ça. Donc, des petits gestes, des petites choses qui se mettent en place. Voilà. Hop, un petit coup sur le fond.
Au départ, un projet qui devait se faire à la journée, autant vous dire tout de suite, j'ai débordé sur la matinée. Un projet où je me suis fait plaisir, un projet qui finalement n'évolue pas comme prévu. Ce matin, quand je suis venu dans l'atelier et que j'ai vu la solidité, le blocage de l'ensemble, il n'est absolument pas nécessaire de renforcer avec les petites pointes annelées dont je vous avais parlé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Un projet qui a plutôt un peu d'allure, même si l'idée c'était de faire quelque chose de simple. Vous voyez, le couvercle il n'est pas encastré, comme le projet du départ, ça a évolué. Mais voilà, quelque chose qui tient la route, fait avec du bois de très très mauvaise qualité, du bois de coffrage. Ça m'a permis de découvrir cet outil qui est vraiment avec un sacré potentiel. Pas si simple à utiliser, hein, des petites irrégularités, il faut réellement rester dans l'axe, j'ai un petit peu de réglage à faire. Il faudra qu'on parle de l'affûtage de tous ces fers ici qui n'est pas si simple. On a des profils, on a des fers pour faire du bouffetage. Donc je pense que je vais vous reparler de ce rabot dans les semaines à venir, dans les mois à venir au niveau de la chaîne. J'ai envie de le prendre en main. Ça me fait vibrer, ces outils anciens. Cet outil qui a déjà dû servir de nombreuses années entre les mains de quelqu'un d'autre, moi ça me parle beaucoup. J'espère que vous partagez mon enthousiasme. En tous les cas, j'ai bien hâte de vous lire, j'ai bien hâte de vous retrouver si vous êtes abonné à la chaîne. Si vous n'y êtes pas, c'est le moment de le faire et on va se retrouver nous très rapidement pour l'utiliser ce petit rabot. Allez, bye bye, bonne semaine.